Mes chers camarades, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un personnage que j'apprécie beaucoup dans Dragon Ball, Nam. Mais avant de plonger en immersion dans ce récit, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications, vraiment ça soutient énormément la chaîne. C'est parti. Né en 721, Nam est un humain issu d'un village très pauvre où la sécheresse frappe de plein fouet les terres agricoles, ce qui a pour effet négatif de bloquer leur récolte et donc de ne pas pouvoir générer de l'argent en plus de manquer d'eau. Il s'entraînait apparemment aux arts martiaux de son temps libre, ainsi il a acquis une certaine notoriété au sein de son village. Il est un des participants de la 21e édition du Tenkaichi Budokai, dont il est le numéro 6 plus précisément. Ce dernier participe à cet événement pour tenter de remporter la récompense afin d'offrir de l'eau potable à son village. Ses motivations sont donc purement de bon cœur pour venir en aide à son peuple. Nam réussit à passer les éliminatoires et affronte Lamfan, la jeune femme pulpeuse comme l'appelle Muten Roshi. Ainsi celle-ci va tenter de jouer de son charme et de fragilité féminine pour amadouer son adversaire. Le combat reste assez ironique puisque Lanfan se déshabille pour déstabiliser Nam, mais ce dernier n'aura qu'à fermer les yeux et à faire fonctionner ses sens pour la mettre hors course. Ainsi, il remporte la victoire. Nam va tout de même réussir à aller en demi-finale pour affronter le terrible Son Goku qui jusqu'à maintenant a réussi l'exploit de vaincre Gilan. Pour aller jusqu'à la finale, il n'y a pas d'autre choix. Nam doit vaincre Son Goku, mais cela ne sera pas chose aisée pour ne pas dire impossible. C'est sous l'observation de Muten Roshi que le combat se déroule, et bien que Son Goku ait tenté d'utiliser la même technique que son maître, cela n'a pas opéré sur Nam. Muten Roshi dira quand même que Nam est très doué, et le combat sera animé par des échanges de coups plutôt égaux entre les deux combattants. Mais alors que Son Goku est à la merci de Nam, celui-ci avait juste à l'attraper par les pieds et à l'éjecter hors du ring, mais il pensait que Son Goku pouvait toujours se rattraper avec sa queue. Personnellement, je pense que Nam avait largement le temps de sortir Son Goku, pour des raisons scénaristiques, le combat a donc continué sous une forme de combativité. Alors qu'il exerce son attaque dite ultime pour le moment, le Namu Amida Butsu, Son Goku encaisse l'attaque de plein fouet alors que celui-ci peine encore à se remettre de sa dernière offensive. Voici une petite information sympathique à son sujet. Nam est bouddhiste et donc son attaque intitulée Namu Amida Butsu se traduit par Loué soit le Bouddha Amida. Voilà, c'est gratuit. Impressionné par la ténacité de Son Goku, Nam va de nouveau exercer la même technique, mais celle-ci ne fonctionnera pas deux fois sur notre jeune Saiyan. Nam connaît alors sa première défaite après avoir été sorti par Son Goku, ainsi sa mission tombe à l'eau. Cependant, Muten Roshi, qui a compris la motivation de Nam et ce pourquoi il est venu participer au tournoi des arts martiaux, décida de lui offrir ce qu'il était venu chercher, entre autres. En tout cas, sa participation au Tenkaichi Budokai s'arrête là, nous le verrons dans la 22e édition où il perd face à Tenshin Han, ce qui a pour finalité de l'écarter du tournoi dès le début. Mais pour la 23e édition, il ne sera plus participant très certainement suite à sa mort face à Tambourine. Maintenant, la vraie question est, comment ce type a-t-il pu faire preuve de telles aptitudes sans avoir suivi un entraînement digne de ceux de Muten Roshi par exemple? Car en dehors du Bukujutsu qui consiste à voler, rares sont ceux qui peuvent se vanter de sauter dans les airs à une hauteur comme celle de Nam. Par exemple, pour Son Goku et Krillin, ils ont dû suivre un entraînement intensif pour en arriver là. Et Nam, qui n'est qu'un simple humain normal, qui a sa petite vie à côté, a réussi à faire frissonner Son Goku. Alors je veux bien qu'il se soit entraîné durant sa jeunesse, mais son potentiel relève d'un talent inouï pour les arts martiaux. Avec un entraînement similaire à Son Goku et Krillin, il pourrait devenir un allié de marque. Malgré sa puissance de base plutôt surprenante, il faut néanmoins noter qu'il semble être impuissant face à l'espèce de Gilan, puisque lorsque ces derniers ont créé un barrage provoquant une nouvelle sécheresse au village de Nam, eh bien il a fallu que Son Goku vienne en aide à notre personnage du jour pour régler le problème. Comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, Nam s'est fait éliminer par Tambourine uniquement parce qu'il a eu la malchance de participer à un tournoi d'arts martiaux, puis également pour la vendetta du terrible roi démon Piccolo. Il faut savoir que suite à sa légère apparition dans le 21e Tenkaichi Budokai, eh bien Nam n'a pas connu de réelle présence au sein de l'intrigue. Il apparaît de temps à autre, mais sans plus. Je pense sincèrement que le personnage de Nam a plu au lecteur et que donc certaines de ses apparitions sont là uniquement pour faire plaisir aux fans. Comme par exemple la séquence où nous pouvons le voir donner son énergie à Son Goku pour l'ultime Genki Dama qui va venir conclure la fin de Dragon Ball Z. Ou encore dans Dragon Ball GT, Nam apparaît très légèrement à la fin de la saga Baby où nous pouvons le découvrir en pleine méditation. On remarque qu'il a beaucoup vieilli et qu'il possède maintenant une belle petite moustache. Vous l'aurez compris, Nam est certainement l'un des personnages les plus forts des débuts de Dragon Ball. Il est plus fort que certains membres du Red Ribbon, tels que le Général Red, le Colonel Black, le Capitaine Silver, le Général White et le Capitaine Yellow par exemple. Et il est même au-dessus de Yamcha à coup sûr et possiblement au-dessus de Krillin.
Parce qu'effectivement, Nam a quand même bien fait galérer Sangoku qui avait lui-même le niveau de Muten Roshi qui a lui-même éliminé Krillin sans trop de difficultés. Selon moi, il est peut-être aussi fort que le Général Blue qui peut se servir de sa technique d'immobilisation et il est bien moins fort que le légendaire Tao Pai Pai. Or, avec un entraînement intensif tel que celui de Muten Roshi, Nam aurait largement pu dépasser le niveau de Sangoku dans Dragon Ball. Enfin, jusqu'à ce que Sangoku boit l'eau sacrée. Pour finaliser sa puissance, je vous propose de placer un chiffre en unité, mais pour cela, il va falloir créer un classement en partant du moins fort au plus fort des finalistes du 21e Tenkaichi Budokai. L'âme fan, c'est peu dire, mais je l'évalue entre 6 et 8 unités puisqu'au final, sa seule technique consiste à charmer ses adversaires pour frapper au moment opportun. Bacterian n'a pas de réel savoir-faire en arts martiaux, juste il est grand, gros et il pue. Donc bon, je pense qu'on peut l'évaluer à environ 10 unités. Pour Yamcha, et sachant qu'il s'est entraîné de son côté en vue du 21e Tenkaichi Budokai et qu'il s'est fait éliminer sans même avoir été touché, je pense qu'on peut l'évaluer à environ 25 unités. Ainsi pour Gilan, il n'a pas vraiment fait galérer Sangoku puisqu'il a seulement tenté de l'avoir via des techniques fourbes ou encore via l'utilisation de ses ailes, donc je pense que son niveau est évalué à environ 40 unités. C'est maintenant que nous pouvons estimer Nam, et je pense qu'avec une telle prestation, son niveau de puissance pourrait atteindre les 80 voire 90 unités. Krillin sort du lot puisqu'il a suivi l'entraînement de Muten Roshi, mais il s'est quand même fait rétamer sans aucune difficulté, ainsi je pense pouvoir placer sa force à environ 110 unités. Pour Sangoku, je pense très sincèrement qu'il n'était pas loin du niveau de Muten Roshi. Alors bon, au final il a affronté un Muten Roshi affaibli par son propre Kamehameha, donc je pense que Sangoku se trouvait pas loin des 130 unités. Parce que oui, Muten Roshi est à 139 unités. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, bien évidemment, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, n'hésitez pas à partager cette vidéo également, ça me ferait super plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, prenez soin de votre ki, ciao.